À KwaZulu-Rengues, dans le pays de Nimba, arrivé le 5 septembre 2021, suite à un coup d'État militaire qui a évincé l'ex-président, le professeur Dadi Kondé. Le géant, lui et ses compagnons d'armes, avaient clairement expliqué à la télévision nationale les raisons qui ont motivé leur prise de responsabilité. Ils soutenaient entre autres l'instrumentalisation de la justice, la corruption, la personnalisation de la chose publique et autres, ce qui leur a valu d'ailleurs le soutien d'une grande partie de la population guinéenne qui s'est manifestée par des fortes liesses à travers toute la capitale Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays. C'est pourquoi ils se sont donnés pour mission la refondation, la rectification, le redressement, le repositionnement et le rassemblement, telles ont été les valeurs prônées par les Rengues le 5 septembre 2021 et les jours qui ont suivi. Cependant, en portant un regard panoramique sur les 2 ans et plusieurs mois de gouvernance des Rengues, le constat se révèle décevant, avec un bilan presque mitigé, caractérisé par une forte augmentation de la corruption et une délinquance financière qui ne dit pas son nom, la signature des marchés de gré à gré, mais aussi la restriction des libertés fondamentales, notamment celle d'expression, à travers le musulman et le brouillage de plusieurs chaînes à haute diffusion. Par ailleurs, ils arrêtent toutes les voix dissonantes qui dénoncent leur gestion calamiteuse. Outre cela, la gouvernance des Rengues, c'est aussi l'aggravation de la pauvreté, du chômage et la montée des prix des denrées de première nécessité, le retour de l'obscurité dans la capitale et la rareté de l'eau dans les différents robinets. Outre cela, les immondices d'ordures sont visibles désormais sur les différentes voiries de la banlieue de Conakry. En ce temps, certains dignitaires et acolytes du pouvoir s'enrichissent d'une manière vertigineuse, d'autres même sont devenus des propriétaires de villas aux États-Unis. Avec le géant franco-guinéen à KwaZulu-Rengues, dans le pays de Nimba, arrivé le 5 septembre.